Hello hello les graines de joie, bonjour bonjour et bienvenue dans cette vidéo 368 du défi Oser être soi, nu et vulnérable. Et voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Et pour cause, il y a beaucoup de choses qui bougent et j'avais vraiment envie de vous partager quelques petites choses de ces derniers temps. Ça bouge pas mal par rapport au lieu de vie, par rapport à ce projet d'Oasis, Graines de joie, voilà, qui est là dans un coin de ma tête depuis quelques mois, où je ne sais pas quand est-ce que ça verra le jour. Enfin voilà. L'idée que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est toujours l'importance de suivre ses élans en fait. Depuis quelques jours, je suis en vadrouille là, avec mon camion pour aller visiter des terrains. Ouais, je vais m'asseoir, ça sera plus sympa. Pour aller visiter des terrains du côté de Figeac, du côté de la voie du Célé, mais aussi là aujourd'hui du côté d'Olargues. Voilà, il y a plusieurs hésitations, plusieurs lieux et endroits qui semblent pétiller. Et donc en fait, tout simplement, l'idée c'est que je me mets en mouvement pour aller voir, pour clarifier. Et, et quelque part sentir vraiment à la fois le terrain, sentir à la fois qu'est-ce qui est important pour moi dans ce projet d'Oasis. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que voilà. Alors pour l'instant, voilà, on n'a pas trouvé puisque je me déplace aussi. Armel a envie de s'impliquer dans ce projet également, et donc on est allé voir ensemble différentes propositions, et c'est marrant comme au fur et à mesure ça se clarifie en fait, l'importance de se mettre en mouvement. En fait, il y a un truc qui nous a mis en mouvement, qui correspondait tout à fait à ce qu'on cherchait. Et là, moi, c'est vraiment dans ces cas-là, je fais confiance à cette vibration qui est à l'intérieur de moi, à ce côté qui vibre, qui dit un grand oui en fait. Et je me suis retrouvée voilà, au volant de la voiture en train de parler avec des amis, en train de dire bah oui, je suis en train d'aller à Figeac, j'ai 6 heures de route, j'y vais parce que ça dit un grand oui, je ne sais pas si ça sera je dirais le bon produit à acheter, mais en tout cas voilà, je me mets en marche. Et pour moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager aujourd'hui. C'est voilà, comment est-ce que pour aller vers mes rêves, à un moment donné, je dois faire ma petite part de colibri, je dois me mettre en marche. Et c'est vraiment ce que je fais. Et c'est marrant comme, voilà, à partir du moment où je me mets en marche, tout d'un coup, les choses deviennent plus claires. Je rencontre une première personne, une deuxième personne. Et en fait, c'est juste l'effet de se mettre en marche qui met en mouvement quelque part l'univers vers le projet en fait. Et c'est chouette, c'est beau parce que voilà, il y a ça se précise, d'abord une envie d'avoir quand même un certain nombre de mètres carrés, un certain nombre peut-être d'hectares, 1, 2 hectares, pas forcément beaucoup plus, une envie d'être quand même proche d'un petit village pour avoir je dirais une certaine forme de voisinage, de sociabilisation, etc. L'orientation de la maison, le dégagement visuel, la zone non inondable, parce que c'est sympa d'être à côté d'un ruisseau, mais bon, voilà, des fois on a des surprises quand on arrive sur place. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui se mettent en place, et en même temps voilà, ce projet de créer un endroit qui soit à la fois un lieu d'habitation, un lieu d'accueil pour des gens qui ont envie à la fois de se ressourcer, soit pour une semaine, sur plusieurs mois, des gens qui comme nous pourraient vivre sur place. Et puis cet attrait aussi du chemin de Compostelle, en fait j'ai pris conscience
que à la fois le côté très nature du lieu qu'on achèterait est très important, et à la fois la proximité du chemin de Compostelle et de l'ambiance du chemin de Compostelle est aussi quelque chose qui est qui fait vibrer en fait, clairement, et qui change aussi la donne par rapport à d'autres endroits qui peuvent être jolis, mais où il n'y a pas cette ambiance Compostelle. Alors bien entendu, elle n'est pas là toute l'année, cette ambiance Compostelle, mais voilà, ça permet de drainer une certaine population, ça permet de faire connaître le lieu, ça permet d'avoir des activités sur le lieu, ça permet, enfin voilà, ça permet vraiment beaucoup de choses. Et voilà, et c'est pour moi, il y a quelque chose d'enthousiasmant là-dedans, c'est d'être à la fois proche du chemin pour pouvoir y emmener des gens, mais être à la fois proche du chemin pour voilà, inviter des gens à découvrir le chemin et toutes les activités autour, et puis pouvoir accueillir aussi des pèlerins sur certaines périodes de l'année, peut-être pas tout le temps, mais voilà. Donc voilà, envie de partager mon enthousiasme pour ces choses qui avancent, qui commencent à entrer dans la matière, et ouais, et tout ça est en train de se préciser, voilà. Tout ça est en train de fleurir comme ce magnifique arbre derrière moi. Et je dirais, plus j'avance et plus je me mets en action, plus ça devient précis en fait. Plus la demande, l'envie, l'élan devient précis. Et donc voilà, là je m'apprête à reprendre la route pour aller chez mes parents à La Ciotat, y retrouver aussi mes enfants. Et en fait, voilà, je crois que je vais prendre le temps la semaine prochaine de poser les choses noir sur blanc. Et c'est marrant parce qu'au fur et à mesure que j'en parle aussi, parce que j'en ai parlé à des amis, voilà, en faisant pas mal de voitures, j'ai appelé 2-3 amis qui sont aussi enthousiasmés par le projet. Donc il y a quelque chose il y a comme un élan qui est en train de se déployer. Et ça aussi, je trouve que c'est chouette, parce que pour moi, ce projet, il y a aussi cette dynamique. C'est pas forcément un projet de communauté à proprement parler, c'est vraiment un projet de vivre ensemble, mutualiser des choses, et en même temps œuvrer ensemble pour les autres, pour le déploiement, pour aider d'autres personnes à se mettre sur leur propre chemin. Et c'est vraiment ça qui fait tilt pour moi dans cette idée et cette oasis en fait. Voilà, donc je vais mettre tout ça noir sur blanc, et pour moi ça va être une phase après d'en parler. Une fois que ça sera bien clair, ça va être d'en parler à la fois sur ma page, ma chaîne YouTube, en parler aux gens que je connais, en parler à des mairies, pour les endroits qui m'inspirent et où je sens que ça vibre bien, pour vraiment trouver ce cocon d'accueil, pour créer cette oasis tout simplement, et réunir cette tribu des étoiles dont je parlais il y a quelque temps. Voilà, donc ça va être cette phase de clarification pour moi qui arrive après avoir visité pas mal de biens. Voilà, je suis convaincue et j'y crois très fort à l'intérieur de moi qu'une fois que ça va être clair, ça va se présenter en fait. Et jusqu'à maintenant, avant que je me mette en marche, je sentais bien qu'il y avait plein de choses, plein de pistes divergentes qui allaient dans plein de directions différentes. Et en fait, à partir du moment où ça va dans plein de directions différentes qui peuvent être contradictoires, et bien clairement, l'univers a du mal à arriver avec quelque chose qui correspond à ce que je souhaite. Parce que si ce que je souhaite est encore flou et va dans plein de directions différentes, ça ne le fait pas en fait. Voilà. Donc je suis en train d'expérimenter ça. Et voilà, et en train de vous le partager aussi, parce que ça me paraît effectivement une phase super importante, cette notion de clarifier voilà, quand j'ai envie d'aller vers mes rêves en fait. Parce que là, ça va au-delà quelque part d'un simple lieu d'habitation. Je me dis, et pourquoi pas concilier un lieu d'habitation avec un lieu d'accueil et un lieu qui puisse tenir lieu d'oasis en fait. Voilà.
Bon, bah écoutez, moi je vais prendre la route et puis envie quand même, voilà, je vous ai un peu laissé, j'ai arrêté un petit peu les lives là ces derniers jours parce que bah voilà, ça brassait beaucoup, beaucoup de temps en voiture, beaucoup de temps en visite, etc. Et en même temps, je sens bien que ces lives, j'ai envie de les reprendre, j'ai envie de rester en contact, en lien avec vous hein, et de vous partager comment ça chemine, comment ça progresse. Et ouais, je sens bien l'élan à reprendre les lives au-delà de l'année qui vient de s'écouler. Voilà, les reprendre sur une autre thématique ou toujours celle-là, parce que celle-là, la thématique du oser être soi, pour moi, elle est toujours d'actualité et elle reste primordiale, je dirais même, à plein de niveaux différents, quoi. Voilà. Et demain, je pense que je vous parlerai également de ce mastermind. Vous avez dû pouvoir passer des mails, des posts par rapport à ce mastermind. Enfin, peut-être que je peux vous en parler même tout de suite. Je referai une vidéo spécifique dessus. Mais voilà, j'ai eu aussi l'élan de proposer un accompagnement, on va dire, intensif. Un accompagnement de 4 mois avec 3 jours d'immersion intensive. Voilà, et je cherche 5 personnes qui soient motivées, engagées, avec voilà, c'est une implication en termes de temps, en termes d'argent, bien évidemment, puisque voilà, c'est un accompagnement sur 4 mois. Mais qui permet vraiment, ça va être un accompagnement aux petits oignons, un concept de mastermind pour qu'il y ait aussi ce soutien du groupe et qui vous permettent vraiment de prendre votre envol vers la vie qui vous ressemble, voilà, vers le oser être soi et oser mettre dans la matière la vie qui me ressemble. Voilà. Donc si ça vous appelle, si vous sentez que vous avez un élan en ce début de printemps à vous dire c'est maintenant, c'est no way, par la porte ou par la fenêtre, voilà, j'ai envie de mettre les choses dans la matière maintenant et je suis prêt, je suis prête, parce que pour moi ça c'est vraiment un élément hyper important. Je souhaite trouver 5 personnes qui sont vraiment, qui se disent c'est maintenant, voilà. Donc ça commence le 7 avril. Oui, c'est dans pas longtemps, mais en même temps, quand c'est prêt, quand c'est mûr, quand c'est juste, la décision, elle se prend très rapidement. Et donc voilà, 8, 9, une immersion qui sera une immersion en nature, bien sûr, parce que vous savez que c'est mon dada et que j'y tiens très fort, et qui sera suivie par ces 4 mois d'accompagnement pour vous faire accoucher quelque part de ce projet, de cette vie qui vous ressemble. Voilà, comme si j'étais là comme un catalyseur pour vous faire accoucher de ça et vous permettre voilà, de vous envoler et de gagner votre pleine autonomie, de dépasser tous vos blocages, toutes vos peurs hein, pour aller vers cette vie qui voilà, extraordinaire que vous êtes capable de créer. Voilà. Donc si ça vibre, si ça résonne pour vous, voilà, moi je mets vraiment un gros focus sur les 4 prochains mois sur l'accompagnement de ce petit groupe. Donc vous avez l'info avec, voilà, si ça résonne, vous me remplissez le questionnaire, on en parle, on en discute au téléphone pour savoir si cet accompagnement est fait pour vous. Et voilà, et ça roule et c'est parti. Voilà. Si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes aussi, vous n'hésitez pas à faire passer cette info. Et demain, je ferai une vidéo qui soit beaucoup plus spécifique là-dessus. Voilà, sur cet accompagnement. Allez, je vais vous faire des gros bisous parce que moi j'ai un peu de route avant le couvre-feu. Et je remercie ces magnifiques arbres qui sont derrière moi, ce champ d'arbres en fleurs, à l'image de toutes ces fleurs qui sont en train de fleurir à l'intérieur de moi, toutes ces graines qui fleurissent et qui permettent au nouveau projet et à cette nouvelle vie de prendre corps dans la matière en fait. Et c'est vraiment ce que je vous propose de faire dans cet accompagnement et ce mastermind de 4 mois. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. Il y a aussi, je vous ai proposé un cours de yoga demain matin à 11 h. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, il est encore temps, vous pouvez vous inscrire, vous avez toutes les infos dans les mails, les posts précédents. Voilà, si vous avez envie d'un petit temps pour vous demain de 1 h, 1 h 30 pour prendre soin de vous,
prendre soin de ce corps, prendre soin de votre énergie. Voilà, faut s'inscrire, c'est 15 € la séance. Vous y avez bien sûr accès en replay, en live, et après vous gardez le replay à vie et vous pourrez repratiquer cette séance. Et on va, la thématique de ce Kriya, c'est justement comment favoriser l'abondance et ce qu'on appelle l'énergie verte, l'énergie, cette énergie, cet enthousiasme en fait qui fait que je vois les opportunités et que les choses elles s'ouvrent en fait. Voilà. Donc c'est un Kriya qui travaille là-dessus et sur l'ouverture du cœur. Voilà. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain vraisemblablement. Voilà, il y a plein de choses qui bougent. Je crois que la semaine prochaine, je vais avoir plein de vidéos, plein de choses à vous raconter aussi, avec tout ce qui se met en place, tout ce qui bouge. Dans mes propositions aussi, voilà, il y a des nouvelles fleurs qui arrivent. Donc je vous en parlerai dans plein de petites vidéos différentes, aussi de la même manière. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Au revoir.